Nous sommes avec Adrien Jaminet. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes cofondateur de l'enseigne AJ Atelier des Cuivres à Brétigny-sur-Orge, où nous faites l'honneur de votre présence. Vous êtes même Grand Prix d'Espoir du Made in France. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ainsi que votre entreprise ? Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Adrien, j'ai 32 ans. Donc, j'ai une entreprise qui est basée à Brétigny-sur-Orge, spécialisée dans les cuivres. Donc, notre premier métier, c'est de réparer tous les instruments de musique de la famille des cuivres. Donc, le trombone, la trompette, le cor et le tuba. Et on a une activité également de fabrication et on fabrique des trompettes. Et c'est pour cette raison qu'on a obtenu ce prix la semaine dernière au Salon du Made in France. Vous êtes vous-même musicien ? Bien sûr, moi je suis trompettiste et j'ai commencé mon activité après un stage de troisième, j'ai découvert le métier de luthier. Et suite à ce stage, je me suis passionné par cette activité qui au départ était un hobby. J'ai commencé dans le sous-sol de chez mes parents mon aventure entrepreneuriale en réparant la trompette de mes copains. Puis ça s'est développé naturellement. On peut apprendre sur le tas comme ça sans formation ? Si vous voulez, il y a une formation qui existe. Donc ce métier de luthier, il y a une école qui est au Mans qui s'appelle l'ITEM. Mais moi, je n'ai pas fait cette école car je voulais faire musicien. Donc du coup, j'ai eu mon prix de conservatoire et donc j'étais au conservatoire et parallèlement, je me suis formé chez des luthiers, donc dans des ateliers. Je suis allé dans des ateliers parisiens, un petit peu en Suisse et un petit peu aux États-Unis. Et c'est pas frustrant justement de faire des instruments pour les autres et de pas jouer soi-même en professionnel ? Pour être honnête, au départ, c'était peut-être une frustration parce que, comme je vous disais, j'étais au conservatoire, donc mes copains de conservatoire aujourd'hui comptent parmi les meilleurs solistes français. Mes copains de conservatoire, c'est les trompettistes de l'orchestre de l'Opéra de Paris, l'orchestre du Capitole de Toulouse ou l'orchestre de Bordeaux. Et aujourd'hui, en fait, de travailler avec eux et de les aider, je suis très heureux de faire ce métier-là et c'est pas du tout une frustration. Et justement, depuis tout à l'heure, on parle de trompette. Pourquoi avoir choisi cet instrument de musique en particulier ? Alors, tout simplement, je suis trompettiste et c'était le plus naturel pour moi de fabriquer des trompettes. En fait, la fabrication de trompettes, c'est une activité qui est assez récente pour notre entreprise. Comme je vous le disais, on répare et on vendait des instruments spécialisés dans les cuivres depuis une petite dizaine d'années. Et en fait, suite au confinement, on s'est retrouvé sans activité. Et notre slogan était cuivre à la française. Et donc du coup, pendant le confinement, je me suis dit quel est le sens profond de cuivre à la française ? Et pour ce, j'ai appelé une légende des cuivres français qui s'appelle Roger Delmotte, qui est l'ancien trompette solo de l'Opéra de Paris et qui m'a narré l'évolution de la trompette française, mais la trompette française, en fait, elle a toujours été très, très visible dans le monde. Et donc du coup, j'ai voulu refaire une trompette faite en France, mais avec un son français et pour défendre une couleur bien française. C'est quoi un son français ? Un son français, si vous voulez, les trompettes françaises dans les années 50 avaient un son beaucoup plus brillant, beaucoup plus timbré. En fait, elles étaient plus petites et ce son avait disparu parce que l'industrie des cuivres français a disparu. Il n'y avait plus de fabricants, donc c'est pour ça que j'ai voulu refabriquer les trompettes. Et aujourd'hui, avant, on joue toujours des instruments américains et japonais. Et donc moi, la trompette que j'ai créée, elle n'est pas concurrentielle avec ces trompettes, mais en fait, c'est un instrument supplémentaire pour pouvoir défendre un type de musique, avoir une nouvelle couleur, comme si on redonnait à un peintre une nouvelle couleur qui avait disparu, mais c'est exactement la même chose. Oui, c'est formidable. Donc, et alors, quelle est l'utilisation de ce son français ? Ça va être utilisé plutôt en concert, plutôt sur des je sais pas. Alors en fait, c'est donc pour la musique française, donc tous les compositeurs français, mais en fait on a du Debussy, du Ravel, du Poulenc, du Tomasi, donc qui sont joués en France, mais dans les orchestres du monde entier. Donc c'est pour cette utilisation-là. Mais en fait, comme la trompette est plus petite, en fait, on en a vendu aujourd'hui. Donc ça fait une grosse année qu'on fait ça. On a vendu une grosse cinquantaine à de nombreux orchestres, l'Opéra de Paris, l'orchestre de Bordeaux, l'orchestre de Rennes, l'orchestre de Nantes. Et en fait, ça va aussi très bien dans des petits ensembles. Et en fait, comme je disais, il y a la musique française, mais il y a aussi toute la musique qui a été composée en France. Pas forcément par des compositeurs français, on peut citer le compositeur Stravinsky par exemple, qui a fait une grande part de son répertoire, qui l'a composé en France et qui a été créé en France, donc qui est très lié au son français également. Oui, donc si on utilise une trompette faite aux États-Unis ou au Japon, c'est pas bien. Alors c'est pas que c'est pas bien, c'est que, comme je vous le disais, c'est une couleur différente. C'est une couleur vraiment différente et donc du coup c'est pas forcément concurrentiel, mais c'est pour défendre une ligne artistique différente. Et donc voilà.
D'accord. Et il faut combien de temps à peu près quand même pour créer une trompette? Alors, pour créer la pensée, ça a été assez long, hein. C'est des mois de travail. On a travaillé avec toute mon équipe. On est 7 personnes. Alors, j'ai une partie de mon équipe qui est à Brétigny-sur-Orge et l'autre qui est à Lyon. Et on a travaillé tous ensemble sur ces projets de trompette. Et donc, il a fallu 6 mois pour la créer. Et puis après, si on parle vraiment de fabrication, nous, on en fabrique à peu près 5 ou 6 par mois. D'accord, très bien. Et vous, enfin, comme je l'ai dit en introduction, vous avez remporté le Grand Prix des sports de l'année au Salon du Made in France. Selon vous, cette récompense est synonyme de quoi pour vous? C'était une grande reconnaissance parce que, comme je viens de vous l'expliquer, en fait, on est des nouveaux arrivants dans le Made in France et c'est tout le mouvement du Made in France. Moi, en tant que consommateur, je m'étais posé beaucoup de la question de mais pourquoi consommer français? Et je suivais le mouvement d'une super entreprise qui s'appelle Le Slip Français avec son fondateur Guillaume Gibault. Et je trouvais son parcours ultra inspirant et j'ai voulu retransposer ça dans mon métier à moi et dans cette industrie qui avait disparu. Parce que l'idée aussi de mon projet, c'est de raconter en fait les mythes fondateurs de l'industrie des cuivres, parce qu'en fait, c'est très lié à la France. En fait, le piston tel qu'on le joue aujourd'hui, il est créé en 1825 par Monsieur Périnet en France. Et la trompette en ut qui est la trompette qui est utilisée dans tous les orchestres symphoniques du monde, elle a été également créée en France. Et donc du coup, cette histoire, elle s'était un petit peu perdue. Et donc je voulais la raconter à travers ce projet. Puis ça nous a ouvert aussi tout un tas de nouveaux artistes avec lesquels, je travaillais beaucoup avec les orchestres symphoniques, mais par exemple, ce projet a intéressé un grand musicien qui est français qui s'appelle Ibrahim Malouf. Oui. Et donc, Ibrahim, on a le point commun d'être tous les deux essoniens, on vit tous les deux en Essonne. Et donc, du coup, il est venu vers moi et on a créé ensemble une trompette. Ça a été également un travail d'une année complète de développement de trompette. C'est incroyable, il y a une trompette qui lui va parfaitement, c'est ça? Alors oui, complètement. Alors Ibrahim, il avait une histoire particulière parce que son papa a créé dans les années 60 une trompette particulière qui est un quart de ton. Le quart de ton, c'est une trompette normale, mais qui a ce quart de ton en plus, qui permet de faire des notes en plus et des couleurs assez orientales, si je puis dire. Et donc, du coup, on a travaillé ensemble et il la joue depuis à peu près 1 an. Il l'a joué à Bercy dans son dernier album qui vient de sortir. Vous pouvez entendre ce son. Donc c'est la vôtre, c'est Voilà. vous qui l'avez conçu. Voilà, exactement. Bravo, merci à vous, Adrien Jaminet. Donc, on peut acheter vos produits sur quel endroit, à quel endroit exactement? Alors, comme je vous le disais, on a 2 ateliers. Donc, les AJ Ateliers des Cuivres, on est basé à Brétigny-sur-Orge et à Lyon. Et on est présent aussi sur les réseaux sociaux, sur Internet. Vous pouvez nous trouver assez facilement. Très bien, merci à vous.